Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo et cette fois-ci je vais m'y tenir. C'est pour faire un tag suivant la technique que je vous ai montrée, vraiment très simple pour l'ancrage avec les distress. Donc voici le résultat, oui je l'ai déjà faite et du coup comme ça je peux vous dire qu'elle était vraiment petite. Donc voilà, c'est juste prendre deux couleurs, une vive et une couleur sombre pour pouvoir mettre en valeur. Donc je vous laisse avec la vidéo et on en reparle après. J'ai pris une première encre Distress Ink de la couleur Piquette Raspberry. Je suis désolée pour mon anglais, je n'arrête pas de m'excuser, mais bon, pour vos oreilles, ça ne doit pas être forcément agréable. Donc ici, j'ai une première couche pour vraiment la première couche, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo. C'est vraiment pour apprêter le papier, pour qu'il soit vraiment bien imbibé. Donc il y a plein de traces, vous inquiétez pas, il faut passer par cette étape-là. Puis après, je vais commencer tout doucement à installer vraiment les motifs que je veux. Donc je ne mets pas encore une grosse couche d'encre parce que je vais venir plusieurs fois pour vraiment affirmer cette couleur et vraiment donner tout son éclat. Ici, ce sont des encreurs quand même que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, quand vous allez en acheter un, ils sont bien imbibés, donc allez doucement. Il vaut mieux faire plusieurs fois, mettre une couche que directement mettre trop foncé parce qu'après on ne sait plus le retravailler. Alors ici maintenant je fais pareil mais avec du black soot, donc le noir tout simplement. Je fais faiblement et après j'affirme vraiment la couleur en appuyant un peu plus avec l'applicateur pour vraiment délimiter où j'ai envie ce côté là qui est bien tranché parce que vous avez une couleur vive mais une couleur sombre, mais la couleur sombre est vraiment pas dans les roses, donc voilà, ici c'est vraiment pour faire une démarcation. J'encre et j'ombre le papier aussi. Pour délimiter, j'aime bien aussi faire sur les arêtes. Donc voilà, ça attire l'œil et ça fait déjà, ça met en valeur tout le reste au fait quand vous mettez quelque chose de plus sombre. Alors ici je sors un rhodoïde, une chute de rhodoïde d'une planche de tampon tout simplement et je vais essayer de faire comme des petites fenêtres. Ça va être un petit trompe-l'œil qui fait comme si on avait mis un autre papier en 3 dimensions, mais au fait ça ne vous fait pas de relief à proprement dit, c'est vraiment du relief trompe-l'œil quoi, vraiment. Mais c'est ça que moi j'aime bien faire dans mes ancrages parce que il faut mettre du relief pour pouvoir un peu dynamiser votre réalisation. Donc après quand j'ai fait ma fenêtre avec le rhodoïde je vous le conseille vraiment parce que comme ça vous savez où vous ancrez au fait. Avant je faisais avec des papiers, des chutes de papier et du coup je ne voyais pas ce que je voulais mettre vraiment en valeur. Donc vous voyez je remets encore des flèches roses parce que tout simplement il n'y en avait plus assez à mon goût. Donc voilà, c'est suivant vos goûts, vous pouvez mettre en valeur. Ici l'ombrage est fait avec la distress d'abord parce que c'est aussi plus clair. Et par la suite, je viendrai avec la Versafine qui n'a pas ce rendu si transparent que des Distress Ink. Et du coup, ça va encore plus appuyer cet effet comme de petites fenêtres. Ici, maintenant, j'ai un autre rhodoïde qui est percé. Et je vais en jouer avec pour pouvoir mettre dans la petite fenêtre du dessus les doudous que je veux mettre à l'intérieur. Juste tamponner avec la Versamark. Non, pas la Versamark, qu'est-ce que j'ai? La Versafine. J'ai eu un moment de doute. Voilà. Et donc, on n'a pas vu avant, mais j'ai lâché mon plexi de doudou nounours sur mon tag et c'est vrai que en vidéo ça donne pas super au fait, mais on voit pas les petites traces, mais dans l'autre vers le bas il y a des traces qui me dérangent. Il y a des petites lignes noires quoi, donc je vais essayer de camoufler, mais le problème c'est que je me dis il faut vite camoufler et au fait j'en ai perdu le fil pour ce que je voulais faire avec les tamponnades. Donc voilà, je vais abandonner l'idée en disant je me reconcentre maintenant
les tamponnades en noir vont faire justement encore rendre le noir plus foncé et plus appuyé. Et au fur et à mesure, comme on a commencé avec du noir plutôt clair, donc ça fait plutôt gris, voilà, vous avez une nuance aussi qui est sympa à travailler et qui va vous mettre plus en valeur encore ce relief, ce faux relief. Il y a des fois où le noir prend le dessus, comme dans ce tag là. Donc voilà, c'est à vous de jauger ce que vous voulez. J'aimais bien parce que le rose était tellement flashy que le noir a pris le dessus, quoi. Ici, je fais mes petits traits. J'adore faire ça sur des tailles. Ici, c'est vraiment... j'aurais peut-être dû le faire en blanc. Mais c'est vrai que voilà, le noir, moi j'adore les couleurs noires pour les mettre en valeur. Mais les choses en 3D comme ici, la découpe, restera en blanche et un petit peu ancrée avec... le rose. Donc toujours bien nettoyer après à chaque fois que vous avez de l'encre sur votre plan de travail parce que ça pardonne pas par contre et vaut mieux essayer de faire moins de gaffe possible. Donc voilà, j'ai coupé pour dire de mettre le petit dans la petite fenêtre, mais en fait je vais changer d'avis parce que j'avais envie de mettre des textes et du coup les textes étant blancs, ça ne se voyait pas. Mais c'est pas grave, hein, je vais le remettre au-dessus. Donc la première étiquette que je mets à chaque fois, donc c'est celle du dessous, elle est collée simplement. Et après la deuxième, je viendrai la mettre en 3D. Là, je me suis dit, j'ai encore oublié mon fil en dessous de le petit doudou. Là, mes doigts commencent à vraiment trop coller parce que je me suis mise plein de colle partout comme d'habitude. Mais voilà, je recommande jusqu'au moment où je suis satisfaite de ce que j'ai comme résultat, quoi. Voilà le deuxième texte mis en 3D. Et puis par la suite, je vais tamponner des tampons texte, mais en noir. Et ça m'a pas trop plu, donc par la suite, hors vidéo, hors caméra, je vais mettre l'embossage à chaud. Et vous allez voir que à la fin de cette vidéo, vous allez voir vraiment l'éclat de la distress. Voilà, la vidéo s'achève. J'espère que vous avez aimé cet ancrage qui est assez simple et qui est seulement avec deux couleurs, une claire et une foncée. Enfin, je veux dire plutôt au lieu de clair, c'est plus une punchy. Donc voilà, je voulais remercier aussi tous mes nouveaux abonnés parce que c'est vrai que ça fait seulement un mois que j'ai repris, il faut le temps que ça redémarre. Mais je trouve que vous avez été vraiment nombreux à vous abonner et à me faire des commentaires. Maintenant, j'avoue que les commentaires c'est bizarre, mais ils sont sur Facebook, pas forcément ici en dessous des vidéos. Donc n'oubliez pas toujours de mettre les petits pouces et ben voilà, pour avoir un retour, c'est toujours sympa aussi. Je crois que tous les youtubeurs adorent ça aussi, de pouvoir discuter avec vous et vous conseiller. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous trouve pour une prochaine fois. Au revoir!